présente. Bonjour à tous et à tous, je suis Amélie Leroy, VPS en charge des affaires de santé au VSAX de Paris. Et aujourd'hui, on va parler du VIH. Qu'est-ce que représente le 1er décembre pour vous? Noël. Pour moi, le Calendrier. 1er décembre, Les c'est chocolats. Les chocolats, voilà, tout ça. Pour moi, c'est la neige, hein. Les traîneaux, les cerfs. Si, wesh. Le début du calendrier de l'Avent. C'est un mois avant le nouvel an. Le début du mois de Noël. Bientôt la nouvelle année. Je sais calendrier de l'avant, frère. Début du calendrier de l'avant, C'est vrai que à on part se ça, régale. il n'y a que ça pour moi. On se régale. Ok, alors. Et c'est l'anniversaire de Diakité. Bah, le début du calendrier de l'Avent. J'allais dire exactement la même chose. C'est début Noël. On ouvre le calendrier. C'est calendrier de l'Avent. Ok. Petit chocolat. C'est la fin du mois sans tabac. Bientôt mon anniversaire. Début du calendrier de l'Avent. Il n'y a rien le 1er décembre. C'est Noël, bientôt. Le 1er décembre 2021 est la journée mondiale de lutte contre le sida. Deuxième question. Peux-tu définir le VIH? Bah, c'est le sida. C'est les maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Le VIH, c'est un virus qui peut être contracté à la suite de rapports sexuels non protégés. Il peut être contracté par voie sanguine aussi. Et il peut donner suite et à la suite de ça, on peut contracter le sida. C'est le sida. Tu veux la réponse? Sinon, c'est une maladie sexuellement transmissible. Oui. C'est un virus sexuellement transmissible. Et voilà. Ok. Avec la thérapie, ça se traite. C'est une mauvaise maladie. C'est le virus. Et après le I et le H, je sais pas. Je crois que le V c'est pour C'est virus. infection. Ouais, virus, Et infection. Humanitaire. Non, c'est pas l'humanité. Le sida. Bah, c'est une maladie transmissible par le sexe. Ça, c'est une maladie. C'est pas bien. C'est pas une maladie sexuelle. Oui. C'est des maladies sexuellement transmissibles. Alors, virus immunodéficient. De l'immunodéficience. C'est le sida. C'est le virus. Le VIH signifie virus de l'immunodéficience humaine. Ce virus a infecté le système immunitaire en se multipliant dans les lymphocytes. En se multipliant dans les lymphocytes, il va conduire à la destruction de ces cellules, ce qui conduit à la diminution des cellules dans le sang et donc du coup à une déficience immunitaire. Ensuite, connais-tu la différence entre le VIH et le sida? Il y en a un, c'est un syndrome. Ok. Et il y en a un, c'est un virus. Je pensais que c'était pareil, moi. Ok. Le VIH, c'est l'ensemble des maladies qui sont sexuellement transmissibles. Il y a la syphilis. Après, il y en a plein d'autres. Mais et après, il y a le sida. Qui en Pas du tout. Bah, le VIH, c'est un virus. Le sida, c'est ce que tu peux contracter après le VIH. Oula, sincèrement, moi je pensais je pensais ouais, qu'ils genre, avaient- par contre, zéro je pensais que fan. c'était la même chose. C'est la même chose. Là, je l'ai pas. Et on a très peu de bonnes réponses. Donc le VIH, tu peux l'arrêter avec des traitements. Enfin, tu peux le rendre. Et en fait, Euh, tu sous peux avoir une 48 heures, je crois, c'est sur Et tu veux même, 48 heures, tu peux prendre une. Mais non, mais même, tu Non, vas mais je avoir le crois que VIH tu peux et tu as même- un traitement. Et en gros, le traitement, il va le rendre Absent. inoffensif. Oui, mais ça, c'est Et tu que peux même avoir des 48 heures. rapports Il va sexuels être non protégés, minime, je en crois, fait, dans si ton les deux organisme. partenaires prennent le traitement. Et ça se transmettra pas. Non, Si, je crois. non. Si tu as le VIH, Ah, je te ton jure, partenaire, il prend pas, sauf si c'est ton partenaire qui te l'a donné, mais ton partenaire, il n'a pas besoin de prendre un traitement. Le sida, je sais pas. Hein. Je sais pas trop. Hein. Il y en a un qui pique et pas l'autre. Non. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience, alors que le sida, c'est le syndrome dû au virus. Donc en fait, on peut être infecté du VIH sans forcément développer par la suite le syndrome. Le syndrome, c'est vraiment un système immunitaire qui est vraiment très très faible. Au niveau des moyens de prévention, qu'est-ce que vous connaissez? La capote. Ouais, mais pas que parce que ça se transmet par le sang. Hein. C'est par le sang aussi. Hein. Ouais, du coup, en gros, tu sais c'était quoi. Pour savoir si tu l'as. La capote. Ok. La capote. Ah, si tu te piques, bon, déjà, c'est pas ouf de se piquer. Genre, c'est une seringue par personne, mon ref, mais tranquille. Il faut se protéger durant l'acte sexuel. Mettre un préservatif, sinon les autres ça marche pas.
Genre pilule, ça marche pas par exemple. Ou un préservatif féminin. Mettre des affiches partout pour prévenir tout le monde. Cette vidéo, c'est de la prévention. Ouais. Alors, les préservatifs. Très important. Les se faire dépistages. dépister. Dans des centres tels que les plannings familiaux ou le CEGIDD. Ou les hôpitaux. Ou les hôpitaux. Ou la gynécologue. Voilà. Après, avoir une excellente hygiène de vie avant et après le rapport sexuel. Même pendant les préliminaires, mettre un préservatif également. Et attention, les rapports buccaux, protégés. Déjà, il faut se protéger des préservatifs, que ce soit féminin, masculin. Faire attention quand même, c'est important. Ça peut passer par le sang, c'est-à-dire une coupure. Ouais, c'est vrai, faut faire gaffe un peu où tu mets ton transfert sang. de sang, un pack de sang, ça c'est pas bien. Pas faire le pack de sang ou faire le test VIH avant. Parce que si je me coupe, que tu te serres la main, qu'il y a un ou deux qui a le sida, c'est fini tout petit pot. Hein. Ok. La capote, hein. Elle a dit, elle a tout dit. Faut sortir couvert. Le préservatif. C'est-à-dire pareil. Pour les toxicomanes par exemple, ou les gens sous médicaments qui doivent utiliser des seringues, toujours changer de seringue. La technique du retrait. Non, il faut utiliser des préservatifs. Justement du retrait. Alors, les moyens de prévention, c'est les médicaments qui peuvent aider justement à faire en sorte qu'une personne réduise son taux d'infection. Il y a également les médicaments pour les mères qui sont porteuses du VIH pour qu'elles ne le transmettent pas à leurs enfants. Il y a également les rapports non protégés, donc du coup les préservatifs, qui permettent justement de ne pas avoir de contact entre le sperme de l'homme et les substances vaginales de la femme, ce qui réduit la transmission. Et il y a également les dépistages qui sont gratuits dans les hôpitaux, dans les centres et également auprès de certaines associations qui luttent justement contre le VIH. Alors le retrait n'est pas un moyen de prévention car la transmission va se faire entre le sperme de l'homme et les substances vaginales de la femme. Donc du coup, il y aura un risque trop important d'échange de ces substances pour que le retrait soit effectif.